Ah non mais là t'as tous enfin envie de rigoler, hein. Tu rigoles après. Moi après j'étais mort de rire, mais sur le moment t'as pas du tout envie de rigoler. Je m'appelle Héloïse Bloch, j'ai 31 ans et je suis comédienne et metteuse en scène. Il est assez classique, j'ai été dans un lycée à Paris avec une option théâtre parce que ça me donnait envie, mais à ce moment-là je savais pas du tout que j'allais me professionnaliser après, c'était plutôt par plaisir. Et j'étais en L, du coup littéraire. Et j'ai eu mon bac, beaucoup grâce au théâtre d'ailleurs quand j'y pense. Et ensuite j'ai intégré une école de théâtre qui était juste à côté de chez moi et en même temps que cette école, je faisais des cours à la fac parce que mon père il était pas trop chaud que je fasse que du théâtre et ça le rassurait que je fasse un truc un peu classique, donc je faisais de l'anglais. J'ai fini par arrêter, je m'épanouissais beaucoup dans cette école de théâtre, je voyais plus de sens à faire la fac et pour lui prouver que je pouvais quand même faire autre chose, c'est là que j'ai commencé à travailler en parallèle de mes études de théâtre du coup. C'est une école qui est privée, qui est dans le 18e arrondissement et qui s'appelle l'école Claude Mathieu et qui existe depuis très longtemps maintenant. J'ai appris plein de trucs là-bas et après cette école, j'ai bossé et j'ai repris mes études un peu plus tard et je suis rentrée dans une école nationale de théâtre. C'est toujours un peu le truc qu'on vise quand on commence à faire du théâtre en école. En tout cas, en fait, il y a des écoles nationales à travers la France qui sont sur concours. On n'est pas beaucoup à être retenu et énormément à présenter. J'ai passé une première fois les concours que j'ai pas eu. Ça m'a dégoûté, j'ai lâché l'affaire. Quelques années après, j'ai retenté et cette fois-ci, ça l'a fait. J'ai fait une école dans le sud de la France qui s'appelle l'Erasme. Moi, ma formation, c'est comédienne, donc c'est vraiment mon métier principal. Mais plus ça va, plus je fais aussi pas mal de mise en scène et de direction d'acteurs, d'actrices. Et j'ai eu l'occasion, avec un spectacle, de faire les costumes aussi. Il y a beaucoup de gens qui racontent des anecdotes de je suis allée voir tel spectacle ou j'ai vu tel acteur et je me suis dit c'est ça que je veux faire et tout. Moi j'ai l'impression que j'ai toujours adoré ça. Petite je faisais des sketchs avec mes sœurs, avec mes copines. J'écrivais même pas des pièces parce que vas-y mais j'écrivais déjà des trucs et tout. Mais comme mes parents n'ont jamais fait ces métiers-là, en fait quand j'ai fait l'option théâtre au lycée c'est surtout parce que ça me donnait envie mais je savais pas que c'était un métier. Et dans cette option théâtre que je faisais, il y avait plein d'enfants dont les parents étaient des artistes et en fait c'est en entendant leurs histoires et les histoires de leurs parents qui étaient artistes, c'est là où j'ai concrétisé, je me suis dit ah mais en fait c'est un truc que j'adore faire et c'est possible d'en faire un métier. Je suis intermittente de spectacle et mon quotidien il est très changeant. Parfois c'est difficile à expliquer parce que c'est très fantasmé comme métier et les comédiens qu'on connaît c'est parce que elles sont connus et du coup on imagine qu'on joue tous les jours, qu'on est tout le temps sur des plateaux de tournage etc. C'est le cas pour peu de personnes en fait, sur tous les gens qui font ce métier là. Moi mon quotidien il est très éclaté dans le sens où il y a des périodes où je travaille énormément, je vais être sur des projets qui vont me prendre du 9h minuit parfois et ça pendant une semaine, parfois 2 semaines, parfois un mois et puis tout d'un coup je vais plus rien avoir. Ça change d'une semaine à l'autre en fait. Justement, ce que je trouve difficile dans mon métier, c'est le fait que ce soit très changeant, assez précaire et assez incertain. On imagine tout le temps qu'on travaille avec des gens quand on fait ce métier et c'est le cas quand on est en phase de création et en phase de faire le spectacle ou faire le film. Mais les moments d'attente, c'est ça que je trouve le plus dur parce qu'on est souvent assez seul. On se doit d'être très autonome si on veut continuer à travailler. Par contre, ce que je préfère, c'est faire mon métier en fait. Les moments de création, les moments de jeu, les gens que je rencontre sur des projets et les choses que je découvre aussi sur des projets. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère. S'il y a bien quelque chose qu'on nous apprend pas vraiment en école, on peut faire ce métier sans avoir fait d'école, quand même, je le dis. Mais en tout cas, moi, je suis passée par une école en plus assez institutionnalisée, etc. Et ce que je trouve très dommage, c'est qu'on nous apprend pas ces choses-là, de comment s'autoproduire, comment s'auto-vendre, comment se présenter, même l'administratif. Donc ça, je pense que ce que j'aimerais dire à la personne que j'étais avant de faire ce travail, j'aimerais la prévenir de ça quand même. Ça demande beaucoup de travail et d'organisation. Il faut toujours être prêt à s'adapter en fait. Mais si t'en as vraiment envie, par contre c'est sûr et certain, il faut essayer. Je jouais sur un spectacle qui s'appelle La Petite Sirène, où je jouais la petite sirène. Et en fait, il y a un moment dans la pièce où ma collègue, elle doit me tendre un couteau. C'est un faux couteau, évidemment, comme une petite dague. Parce que la scène juste après, je dois aller planter le couteau dans le cœur du prince. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de La Petite Sirène originelle, mais elle est censée me dire « Prends ce couteau, c'est très solennel, c'est très sérieux. » Et elle me tend un peigne. Et en fait, je comprends dans ses yeux qu'elle n'a pas le bon accessoire et qu'elle n'avait qu'un peigne à disposition à me donner. Et moi, je me fais le film dans ma tête en me disant
disant si je dois aller la scène d'après planter le peigne dans le cœur du prince, je suis vraiment mal barrée parce que ça, pour le coup, tout le monde va le voir. On se regarde désespéré en se posant 1000 questions sans se parler, tout en déroulant le texte et tout. On cache un peu l'objet pour pas que ça se voit. Et puis ensuite, on a genre 2 minutes d'une petite scène intermédiaire avant que moi je revienne sur scène avec le couteau et faire la scène dramatique. Ma copine a eu le temps de filer dans sa loge et elle m'a filé, sans que je m'en rende compte, son opinel de pique-nique pour que je puisse y aller pour la scène d'après. Et elle me l'a donné hyper vite, en mode tiens, je l'ai ouvert et je me suis coupée. Donc déjà, j'ai eu un petit peu peur et puis je tremblotais. On a fait la scène, ça s'est très bien passé. Mais moi, surtout, pendant toute la scène et tous les saluts, je me disais, il ne faut pas que je relâche ma main parce que si les enfants voient qu'il y a vraiment du sang, pour le coup, ça va être beaucoup trop flippant. Je crois que c'est les anecdotes que je préfère.